Messieurs, bonjour à vous, déjà pour commencer. Salut Nicolas. Et je vous écoute. Bon, on peut peut-être attaquer par le point un peu sur les blessés, les covidés, Alors, c'est. Est-ce que tu en sais plus de qui tu auras ou pas à disposition? On est juste avant la séance et donc à l'instant T, au moment où je vous parle, le médecin est en train de tester les joueurs. Donc quoi qu'il en soit, les joueurs qui ont été testés positifs, donc on a respecté bien entendu le délai d'isolement. Certains de ces joueurs qui sont asymptomatiques vont être testés là de nouveau et si leur test est négatif, ils pourront prendre part à la séance. Et bien entendu, si le test est positif, ils seront contraints de ne pas s'entraîner avec le groupe. Donc encore des incertitudes au moment où je vous parle. On peut avoir les noms de ceux qui... Alors au niveau du Covid, je peux pas vous donner les noms, je peux vous parler des blessés, parce qu'au-delà du Covid, on a eu une tuile que je considère comme peut-être la plus importante de la semaine, c'est la blessure de Maël, Durand de Jevigné, qui s'est blessé mercredi matin à l'entraînement. Il a passé une IRM hier et ça confirme une grosse entorse à la cheville. Donc ça c'est pas une bonne nouvelle. Et en ce qui concerne les joueurs qui ont été testés positifs, j'ai espoir, mais ça n'engage que moi à l'instant T, d'en récupérer au moins 3 sur les 5. Pour Maël, quelle cheville et la durée de la disponibilité? Alors c'est la cheville droite, très grosse entorse, pas de ligament touché. Donc là pareil, il arrive là cet après-midi pour faire le point avec le médical, donc je pourrais vous donner un délai quand j'aurai vu les docs et les kinés. Déjà je peux vous dire que c'est peut-être moins grave que ce qu'on pouvait imaginer, mais c'est quand même une très grosse entorse. Du coup, d'avoir préparé ce match, c'est-à-dire dans l'incertitude entre les blessés, les suspendus, les covidés, Ouais. Comment tu as fait ça? Tu as eu l'impression de naviguer à vue? Ouais, ça a été. Quand même des idées claires. Non, ça a été assez complexe puisque que ça soit la séance de mardi ou la séance de mercredi qui avait été préparée en amont, on a été obligé de s'adapter à l'issue d'une part des tests par rapport aux joueurs qui étaient présents. On a complété le groupe. Là, cet après-midi, il y a d'ores et déjà 3 joueurs de l'équipe réserve qui s'entraînent avec nous. Essan Kari, Naïm Ladouni et Manu Nidoua, qui sont 3 défenseurs centraux et qui vont prendre part à la séance. Et il est possible que un, voire 2 ou 3 fassent partie du groupe pour le match de demain. Bon, ce match à Toulouse, tu m'as dit que ce sera un match capital. Ouais, c'est un match très important. On peut parler de match capital dans une période où on est en déficit de résultats et de points. Donc il faut pas avoir peur des mots. C'est un match très important qui se profile demain au Costières dans des conditions assez particulières, mais il faut faire avec. Il y a des moments où les vents sont un peu contraires. On a eu quand même le bonheur d'apprendre, parce que c'est un soulagement pour tous, qu'on a trouvé une issue favorable avec les supporters. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important cette semaine, parce que c'est quelque chose qui revenait assez souvent et ça devenait un peu même anxiogène pour tout le monde. Et donc c'est la bonne nouvelle de la semaine. Il y en a eu quand même une. Coach, comment tu as vécu les 15 jours de trêve internationale? Alors, les 15 jours, je suis obligé de les dissocier. C'est-à-dire, la semaine dernière, pendant la trêve internationale, une semaine quasi normale avec le match de Toulouse qui venait clôturer cette semaine. Cette semaine a été très particulière parce qu'on ne s'attendait pas au retour du Covid. Derrière ça, une ou deux blessures. Donc, c'est une semaine assez particulière où il a fallu s'adapter et où on est aujourd'hui aussi dans l'adaptation. C'est-à-dire que là, je vais sortir de conférence de presse en allant vite
vite voir le médical pour savoir au niveau des joueurs qui peut s'entraîner, qui peut pas s'entraîner. Et donc on lancera la séance comme ça, mais on ne doit pas se parasiter avec tout ça. Il faut se préparer dans ces conditions-là. Ça fait partie des aléas d'une saison, donc il faut faire avec. Nicolas Laurent, de la Provence, tu parlais justement de l'issue heureuse au niveau des supporters. Cette semaine, forcément, c'est un atout supplémentaire pour affronter le Paris FC dans un match capital, comme tu le disais. Ouais, complètement, mais au-delà du match de demain, c'est une bonne nouvelle pour que le club reprenne une vie normale, quoi. C'est-à-dire qu'un club, c'est le match, c'est l'aboutissement d'une semaine, et c'est toujours important d'avoir tous les protagonistes présents, c'est-à-dire les joueurs, les adversaires, mais aussi le public. On sait la force que peut amener le public, et particulièrement le public nîmois, et c'est bien d'avoir cette unité. On va pas se cacher, on a besoin d'unité parce qu'on est dans une période effectivement où on a un déficit de résultats, et c'est pour nous aussi une bonne nouvelle. Nicolas, une question que sur le match de demain face au Paris FC, il y a 24 heures, Thierry Lauré disait de son équipe qu'il avait beaucoup de situations sans conclure, que c'était suicidaire et que par exemple il manquait de rigueur à certains moments. Est-ce que le mal qu'il décrit peut être aussi qualifié pour votre équipe? Oui, il y a des similitudes. Bien sûr qu'il y a des similitudes. Après le PFC, ils ont régénéré leur effectif par rapport à la saison dernière. Il y a des joueurs de grande qualité qui sont arrivés, Paul Lannes, Firi. C'est une équipe avec des très bons joueurs. Effectivement, sur certains matchs, elle a manqué de réalisme. On a bien entendu présenter les montages qu'on a l'habitude de présenter, mais là on est vraiment focalisé aujourd'hui sur déjà de savoir nous les forces en présence qui seront là, et ensuite dans quelle organisation on va jouer et avec quel joueur on va jouer. Parce qu'il y a un truc qui est important aussi, c'est que au-delà des tests positifs, négatifs, les joueurs qui ont été un peu mis à l'écart cette semaine, si jamais il s'avère qu'aujourd'hui les tests sont négatifs, alors oui, ils seront aptes à jouer, mais il faudra voir aussi leur état de fraîcheur et leur état de forme sur une semaine où ils ont participé à aucun entraînement collectif. Donc ça sera des décisions qui seront prises, mais avant de prendre ces décisions, il faut savoir déjà où on en est au niveau de l'effectif par rapport au Covid. Au niveau du système, tu sais comment tu vas jouer? C'est vraiment une fois que tu vas savoir qui tu as sous la main, parce que du coup... impossible de parler, c'est pas de la langue de bois, ou c'est pas... Je fais aucune cachotterie. Aujourd'hui, avant de penser à l'organisation, il faut savoir déjà les forces en présence. Sans dévoiler les noms, on était en grand déficit de défenseurs centraux. Voilà, donc c'est facile à faire le lien, puisqu'il y a les trois défenseurs centraux de la réserve sont avec nous aujourd'hui. Donc on verra déjà au niveau médical avant d'aller sur le terrain. Et puis à l'issue de la séance, je ferai le point avec, j'espère, les joueurs qui pourront être présents et qui n'étaient pas présents cette semaine. Bon, ça je suppose que c'est forcément embêtant de préparer un match comme ça dans le... C'est ça fait partie des aléas comme tu dis, mais... Ouais, il faut s'adapter, c'est-à-dire que bien sûr qu'on est obligé de faire avec, et à partir du moment où on est obligé de faire avec, ça sert à rien de se flageller, de dire que c'est compliqué. Oui, effectivement, je répète ça, c'est des aléas, mais l'important c'est qu'on puisse avoir des joueurs déterminés demain à 19h face au PFC, quels que soient les joueurs. Vous savez, les jeunes aussi, s'il y a des jeunes qui sont amenés à rentrer dans le groupe, chaque jeune, à un moment donné, a une opportunité et doit en profiter de ça. Le fait que ce soit, tu le qualifies de match capital, est-ce que ça peut pas mettre de la pression sur l'équipe? Non, ça fait partie du jeu. Quand on est professionnel, on se prépare pour jouer des matchs, et ces matchs, il faut être convaincu que tous les matchs sont capitaux, et quand on est dans une période, je le répète, en déficit de points, puisqu'on est resté sur quelques défaites et un match contre Bastia à domicile, donc il faut renouer avec la victoire et renouer avec la quête de points. Donc le mot capital, de toute façon tous les matchs sont capitaux quand on est des professionnels. Quand tu dis match capital, Nicolas, c'est qu'il y a vraiment urgence de résultat, ou tu penses qu'il y a encore le temps devant toi? On est à la 10e journée, donc il y a encore des matchs derrière. On attaque demain le
le mois d'octobre, donc bien entendu qu'il y a encore du temps, mais la meilleure façon de casser cette spirale, c'est de faire un match déjà dans le contenu qui soit intéressant, et puis de faire en sorte de mettre tous les ingrédients pour aller chercher les 3 points, et quels que soient les aléas connus cette semaine. Je vais te poser une question de Corentin qui a son micro qui ne marche pas. Parmi les absents, il y a donc Sadzout aussi et toujours Poulain. Oui. Scotty a repris la course mercredi matin, donc il n'est pas apte pour jouer samedi. Et Benoît, il devrait réintégrer le groupe complètement lundi, puisqu'il a repris le ballon. Il a commencé à frapper avec Alex qui est en réathlétisation. Donc toutes les étapes ont été passées. Il a fait un test isocinétique qui marque bien la cicatrisation de sa lésion musculaire, et donc il devrait être avec nous dès lundi. Un petit mot sur le Paris FC. Ouais. Donc il fait un début de saison moyen également. Ouais. Mais il reste quand même une grosse équipe du championnat. Bien sûr, c'est une équipe qui a été bâtie pour jouer la montée. Effectivement, un début de saison, et Thierry Lauré l'a rappelé, par peut-être un manque de réalisme dans les surfaces de vérité. Mais c'est un effectif de qualité, des joueurs offensifs qui sont capables d'amener beaucoup de profondeur, que ce soit Gori, Guilavogui, Julien Lopez, c'est des joueurs qui amènent beaucoup de profondeur. Au milieu, ils ont une très bonne maîtrise technique, donc c'est une équipe bien entendu de qualité. Donc, qu'est-ce que tu vas demander à tes joueurs de faire pour les battre? À chaque chose suffit sa peine. Déjà, on va se préparer à s'entraîner déjà. Et puis, c'est important pour moi, une veille de match, de savoir sur qui je vais pouvoir compter. Donc, j'ai bien entendu une idée, et on peut, nous, staff technique, élaborer plusieurs scénarios par rapport aux forces en présence. Mais là, maintenant, j'ai besoin de savoir qui j'aurai la possibilité de convoquer demain pour le match. Tu n'aimes pas t'apitoyer sur ton sort, Nicolas, mais il y a quand même beaucoup d'événements qui sont contraires dans le niveau des absences. Tu peux quasiment jamais aligner une équipe type dans la continuité des matchs. Est-ce que c'est, j'imagine, embêtant Bien sûr. Pour constituer un Bien bon sûr. type tout au long de la saison? Non, mais bien sûr que c'est embêtant, que ce soit les blessures de longue durée comme Nico maintenant, qui considère comme une blessure de longue durée, comme Yacine Benarou, bien entendu que c'est embêtant. C'est vrai qu'on n'a pas été épargné par les vents contraires, il y a tout qui est arrivé en même temps, c'est-à-dire des blessés, des Covid, donc de toute façon ça sert à rien de s'apitoyer sur son sort, il faut faire avec, donc la meilleure des choses, c'est d'essayer de rester optimiste, alors je suis pas stupide, hein, je sais très bien que la situation actuelle est pas terrible, mais voilà, on a eu au moins une bonne nouvelle cette semaine, donc j'espère qu'elle en amènera d'autres. C'est bon, messieurs? Impeccable. Allez, merci à vous et désolé pour les conditions. Au revoir. Allez, à demain. Au revoir.